bonsoir. Eh bien, vous entrez à Laval en même temps que les joueurs du Stade Lavallois et de l'Austria de Vienne, les joueurs de Laval jouant en maillot tango et noir. C'est la première fois donc que la télévision cette année aurait pu paraître complètement extravagant, se réalise ici dans cette ville de la Mayenne de 55 000 habitants. Un club qui a, disons, un petit budget, des petits moyens et qui arrive à jouer les premiers rôles, puisque Laval s'est qualifié l'année dernière pour jouer la Coupe de l'UEFA, et que les voici au deuxième tour après avoir éliminé au premier tour, vous vous en souvenez certainement, l'équipe du Dynamo de Kiev. En face d'elle, donc, la redoutable équipe autrichienne de l'Austria, chacune des formations. C'est Boson, Patrice Boson pour l'équipe de Laval. Donc vous découvrez maintenant la composition de l'équipe. Donc dans les buts, Godard, défenseur, libéraux Boson, stoppeur Sorin, arrière d'aile, Loïc Pérard à droite, à gauche Jean-Marc Mitton. Milieu de terrain, ils sont trois, José Souto, Thierry Goudet et Jean-Paul Rabier. Et puis en attaque, Thor Darson a finalement été préféré au tout dernier moment à Jank. Avant-centre, toujours Omar Séné. Et de l'autre côté, à l'aile gauche, Eric Stefanini. Nous allons enchaîner vraisemblablement avec l'équipe de l'Austria de Vienne, alors que nous voyons la liste des remplaçants de Laval, donc Felsi, Young, Buig, Fauché et Osmond, le gardien de but remplaçant. Alors l'équipe de l'Austria peut-être très rapidement, Gérard Van der Gut, avant que l'arbitre anglais, M. Courtenay, donne le coup d'envoi. L'Austria de Vienne qui présente la même équipe que celle qui a gagné 2-0 au match aller, avec dans les buts Concilia, gardien international. En défense, donc, le capitaine Robert Sarra, De Giorgi, Zor, Baumeister en milieu de terrain, Dag Barrer jouant stopper, Drazan, Prohaska, Herbert Prohaska, la grande vedette de cette équipe, Mousseda Nadjik, Nilazi et Magyar, les deux Hongrois attaquants de cette équipe de l'Austria de Vienne, qui est décidé, a dit son entraîneur, à jouer le jeu, à ne pas fermer le jeu d'entrée et si possible à marquer un but, ce qui en ferait 3 donc pour l'Austria. Et à ce moment-là, effectivement, les carottes seraient quasiment cuites pour l'équipe de Laval, qui n'a jamais marqué 3 buts cette saison en championnat. Ce sera très difficile. Laval qui marque très peu de buts en ce moment. Il va pouvoir centrer, encore un corner, concédé cette fois par Zor. Ah, les corners qui ne donnent rien, c'est un peu fini pour l'instant. Ça va mieux. Et Concilia, a sauvé son équipe sur ce superbe tir d'Eric Stefanini, qui est un très jeune joueur du club. Il est né le 16 avril 63. Il a 20 ans. Souto, encore Stefanini, qui passe encore un adversaire au deuxième poteau. Omar Séné, tête de Séné, et but de Séné. Voilà, ça y est, à la 20e minute, but d'Omar Séné à la suite du 7e corner en faveur du Stade Lavallois. Le corner qui, comme toujours, n'a rien donné. Le renvoi qui, comme toujours, de l'équipe de l'Austria a été mauvais. Et Stefanini, qui était indiscutablement l'attaquant le plus dangereux, qui a posé d'énormes problèmes aux joueurs de Laval, feinte très bien le centre ici, remet sur son pied droit, il est sur son bon pied, le gauche. Au deuxième poteau, il trouve Séné, Concilia est battu, il revient rapidement de l'autre côté, mais la détente d'Omar Séné est superbe et le ballon passe entre le poteau et Concilia, qui n'est pas exempt de tout reproche quand même. Ouais. Sur cette... Concilia est bien sorti, oui, le président de Laval, que l'on a vu rapidement, est un homme qui va avoir 82 ans et qui a un enthousiasme supérieur peut-être à des jeunes gens, à beaucoup de jeunes gens, et qui est très heureux ce soir, car pour eux c'est la fête. Une fête tout à fait justifiée. De Giorgi, Baumeister, ballon perdu, José Souto, Souto toujours, Souto pour Omar Séné, Thor Darson. Oh ouais, superbe reprise de Jean-Marc Mitton et deuxième but de Laval. Les deux équipes sont à égalité. Ah, on croit que c'est incroyable, mais c'est vrai. Après 38 minutes de jeu, les deux équipes sont à égalité. Laval mène par 2 buts à 0. Deuxième but fantastique, reprise de volée du pied gauche de Souto que nous allons revoir. Et oui, à l'origine, une grossière erreur de l'arrière droit, Sarra. Vous voyez ce centre, Sarra qui ne sait pas qu'il y a quelqu'un derrière lui, il laisse sortir tranquillement ce ballon en sortie de but. Eh bien pas du tout, Pérard a très bien suivi et donne donc le deuxième but au Stade de Lavallois. Égalité au total des deux matchs. Cette fois, Concilia ne pouvait absolument rien. On le revoit encore sous un autre angle. Donc ce bon centre, Sarra, il s'arrête, pas de problème, et il y a problème. Voilà.
donc 2-0. Effectué par Thierry Goudet. Souto renverse complètement pour Perrard, Thordarson. Aux prises avec De Giorgi. Stefanini, oui, du pied gauche, superbe reprise. Oh, c'est incroyable! Troisième but de Laval. Une reprise comme ça, mais on en voit une fois dans sa vie. Reprise de Stefanini, de voler du pied gauche, de 30 mètres et même pas en face des buts dans un angle. Ils ont moyen. Et 3-0 pour Laval après ce but d'Éric Stefanini que nous revoyons. Il laisse le rebond, il est sur son bon pied. Lucarne, le but est parfait. Donc but de Stefanini. On le revoit sous le même angle que tout à l'heure. Sur le même angle quand vous l'avez vu en direct. Et donc Lucarne. Niveau football bien entendu. Et c'est la fin de la première mi-temps. 3-0 pour l'équipe de Laval, but de Séné, de Niton, de Stefanini. Eh bien, je pense que peu de gens, en dehors des vrais supporters de Laval, auraient parié ça avant le coup d'envoi de ce match. On se retrouve tout à l'heure, Didier, et je pense qu'on va retrouver Jean Rénal pendant la mi-temps. A tout de suite. La dimension de la ville. Je crois que les Lavallois vont devenir très vite très populaires en France. Et Jean-Michel Godard, qui est le premier à faire le retour sur le terrain suivi de Séné, eh bien, vont continuer de rêver et de faire rêver les supporters de la Mayenne. Et puis aussi tous ceux qui aiment le football et qui se réjouissent de la réussite de cette équipe de Laval. Oui, c'est sûr qu'ils ont tout pour plaire, ces Lavallois. D'abord, ils ne font aucun complexe, ils auraient tort. Ensuite, ils ont un pont de jeu, ce n'est pas très évident dans leur formation. Et puis, ils pratiquent un football spectaculaire, ils tentent beaucoup de choses. Ils ont un avantage, tout de même, ça il faut le souligner, c'est qu'ils n'ont pas trop de pression sur eux. C'est-à-dire qu'on les disait détendus avant cette rencontre, tout en étant très concentrés, très motivés. C'est vrai que eux, dans l'histoire, ils n'ont rien à perdre. Absolument, en cas d'élimination ce soir, je veux dire, on n'aurait pas tiré sur le pianiste, on n'aurait pas dit catastrophe, que se passe-t-il, il n'y aurait pas eu de révolution de palais, il n'y en a jamais eu ici d'ailleurs, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre, il n'y a jamais de déclaration fracassante, jamais de départ en claquant la porte. Tout se passe un peu en famille dans cette équipe de Laval, et c'est une famille eh bien, qui réussit fort bien, qui va démarrer cette deuxième mi-temps avec un but d'avance sur l'ensemble des deux matchs. Il ne faut tout de même pas crier victoire trop vite, bien entendu, et c'est Omar Séné qui va donner le coup d'envoi avec à ses côtés. Prohaska. Ah, Sarah, l'arrière droit, qui est monté très souvent, qui a passé ce ballon au monsieur qui a le nom très compliqué. Maintenant, c'est Drazan. Prohaska. Sur la gauche, finalement, c'est Perrard qui concède une touche devant l'arrière gauche. Corner. Et oui, devant De Giorgi. Oui, un corner, que dis-je, une touche. Un corner, absolument. Corner qui va être tiré, j'espère que ce ne sera pas par le numéro 9. C'est la Magique. Non, c'est Drazan. Non, c'est Drazan. Attention à ce corner, Godard n'est pas sorti et je crois que c'est Rabier qui sort sur la ligne et finalement c'est un but. Un but, j'ai l'impression que c'est le stopper d'Arkbacher. Je n'en suis pas vraiment sûr. C'est un grand blond. Alors là, une action confuse, une erreur de Godard peut-être au départ. C'est Baumeister, on dit que c'est Baumeister, c'est lui, le numéro 5, donc du pied gauche. On le revoit une deuxième fois au ralenti. La première fois, il y avait une reprise et finalement, un joueur de Laval qui était bien placé au deuxième poteau avait sauvé du genou pratiquement. Mais Baumeister de son pied gauche n'a laissé aucune chance cette fois à Godard. Voilà. Touche pour l'Austria de Vienne qui, pour l'instant, eh bien, domine. Il hésite. Bagarre. Et voilà, le deuxième but. Ça y est. Alors là, ça va vraiment
Cette fois, c'est Baumeister de l'extérieur du pied gauche. Mais on sentait de toute manière, les Autrichiens prenaient le jeu à leur compte. Cette fois, c'est eux qui avaient pris confiance et les Lavallois étaient encore sous le coup de ce premier but de Daxbacher. Bon, Baumeister, finalement, il l'a marqué, son but de l'extérieur du pied gauche. Ah oui, Maillard a bien sauté, oui, c'était très bien fait. 3-2, évidemment, là. Alors 3-2, faisons les comptes. Oui. Il faut en marquer 2 autres. Non, il faut en marquer 3 autres. 3 autres, ouais. Il faut en marquer 3. Non, 2 autres. 5-2, ça va. Voilà. On va exagérer quand même. Ils mènent toujours à la marque, les Lavallois. Bon, il faut marquer 2 buts. Et puis on a encaissé, là. On a fait une mauvaise habitude. Et qu'ici, il reste... on en est à la 21e minute. Donc il en reste 24. Pour que l'équipe de Laval marque les 2 buts qui lui manquent. Et ce sera vraiment très difficile. D'autant que sur les contres, eh bien, les Autrichiens sont maintenant beaucoup plus rapides que prévu. Et c'est Nilasi là, qui s'est trouvé en bonne position pour marquer le 3e but. Et c'est l'égalisation. Voilà. Là, je crois que maintenant, c'en est quasiment fini des chances de Laval. On a vu beaucoup de choses inattendues et imprévues. Voilà, chacun a eu sa mi-temps, puisque Laval menait 3-0 à la mi-temps et que maintenant le score est de 3 buts partout. Nous revoyons ce but sur centre de Drazan, marqué par Nilasi et par Perrard contre son camp, ce que nous montre le ralenti, plus précisément, alors que Nilasi avait repris ce centre de Drazan que nous revoyons une nouvelle fois. Et que c'est Perrard, en voulant contrer, qui a marqué le 3e but de l'Austria de Vienne. Voilà, c'est clair et net. Et prenant totalement à contre-pied son gardien,